Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisées dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Il y a quelques mois de cela, nous vous présentions les grandes lignes et les ambitions du projet Kinelenda. Ce vaste programme du gouvernement congolais, réalisé avec le soutien financier de la Banque mondiale pour transformer la ville de Kinshasa. À ce titre, nos caméras vous avaient conduit sur les chantiers de la commune de Ndjili, dans le district de la Tchangou, pour y découvrir les travaux de modernisation de la voirie sur les avenues Louemba et Maître Croquet, l'aménagement de la place Sainte-Thérèse, ainsi que la reconstruction de la maison communale. Aujourd'hui, ces ambitions sont devenues une réalité tangible. En effet, le 23 mai 2026, le président de la République, Félix Tshisekedi, a officiellement inauguré le nouvel hôtel de ville ultramoderne de Ndjili. Fidèle à son engagement de redevabilité et de suivi rigoureux des actions du chef de l'État, l'équipe des réalisations de Fatchi est retournée sur le terrain. Place à l'état des lieux, en compagnie du bourgmestre de Ndjili, M. Papi Mbumba Ngaliema, pour mesurer le chemin parcouru et l'impact direct de ces infrastructures sur le quotidien de la population. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est M. Mbumba Ngaliema Papi. Je suis bourgmestre de la commune de Ndjili. Donc, depuis que j'ai été nommé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, depuis le 3 janvier 2023, donc je suis presque dans ma 3e année, jour pour jour, depuis que je suis à la tête de cette municipalité. Donc, je m'appelle M. Mbumba Ngaliema Papi, bourgmestre de la commune de Ndjili. Je suis le 35e bourgmestre de la commune de Ndjili. Madame Julie, quand vous me posez cette question, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Ce que nous voyons ou ce que nous vivons aujourd'hui dans la commune de Ndjili d'une manière particulière et dans le district de Tchangou, dans la ville de Kinshasa, ça n'a jamais existé. Personne n'a cru. Personne n'a fait confiance quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à la tête de ces pays. Aujourd'hui, avant de répondre à votre question, madame, je vais vous dire que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de bâtir. Je ne dis pas rebâtir, mais je dis bien bâtir. Donc, il fait des choses qui n'avaient jamais existé depuis l'indépendance de notre pays. La preuve en est, madame, vous êtes ici dans la commune de Ndjili. Ça, c'est une maison communale. Ce n'est pas une mairie, ce n'est pas un ministère, mais c'est une commune. Et où? Dans le district de Tchangou, à l'est de la capitale. Et notre district, vous savez, les gens, des fois les gens minimisent quand on dit je vis à Ndjili, à Massine, Nansele, Maluku, Kimbanseke. Les gens pensent que c'est une population de la basse classe. Mais voilà là où le président de la République est venu pour honorer cette population. Je suis arrivé à la tête de cette municipalité, comme je vous l'ai dit tantôt, le 3 janvier 2023. Madame Julie, j'ai trouvé une maison communale construite depuis 1957. Si vous entrez dans ces bureaux-là, les bureaux du bourgmestre que je suis, les représentants du président de la République ici à Ndjili, mon bureau, vous ne pouvez pas le comparer à un bureau d'un chef de quartier, ni à Kisenso, ni à Kimbanseke, moi encore à Maluku. Dans mon bureau, quand il pleut, vous ne pouvez pas rester dans le bureau. Je finissais le travail comme ça, à la fin de la journée, mes protocoles devaient emballer les dossiers, mettre ça dans des sachets pour prévenir au cas où il y a la pluie. J'ai trouvé cette maison communale dans cette condition. Et je vous dis, les travailleurs ou les fonctionnaires de l'État travaillaient même devant des portes de toilettes. Il y avait même des bureaux construits en triplex. Il y avait des bureaux construits en tôle.
Il y avait le commissariat de la commune de Njili qui était dans un conteneur. Donc, je vous dis, tout était difficile. Je vous épargne les détails des routes. La route qui amène vers la maison communale, appelée communément ou depuis longtemps boulevard Luemba. Une route qui avait disparu de la carte de la commune de Njili. Mais je vous dis, Madame Julie, grâce au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a donné ses cadeaux aux Ndjilois. Je dirais non seulement aux Ndjilois, à toute la population du district de Tchango. Parce qu'il n'y a pas que les Ndjilois qui bénéficient de cette maison communale. Il n'y a pas que les Ndjilois qui bénéficient de tout cet investissement du président de la République ici à Njili. Nous avons un stade, nous avons beaucoup d'infrastructures que la population des districts de Tchango va en bénéficier. Donc, madame, je vais regarder la caméra pour vous dire cette commune n'avait plus de sens avant l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces pays. Il a fallu qu'il arrive ici, à la tête de notre pays, pour que la commune d'Ndjili bénéficie de toutes ces infrastructures que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Une commune perdue de son sens d'existence, une commune oubliée dans la cartographie, une commune, moi les bourgmestres, je travaille avec des rats sous mes pieds, appelés communément les Mpoukou. Ils étaient dans mon bureau. Les matins, vous partez le soir, les matins, vous allez trouver des rats à chier partout. Mais aujourd'hui, le président de la République a honoré sa population. Il ne m'a pas honoré, moi, les bourgmestres, mais il a honoré cette population. On dit, les hommes passent, les institutions restent. Donc, je suis ici, je partirai demain. Mais l'œuvre du président de la République va continuer à exister, va demeurer pour l'intérêt supérieur de cette population. Donc, voilà un peu ce que je parlais par rapport à mes impressions. J'ai même des larmes aux yeux, sentiment de reconnaissance au président de la République. Il a fallu qu'il soit là pour que nous puissions bénéficier de ces genres des infrastructures dans la commune d'Ndjili. On avait tout perdu. Et des fois, je me posais des questions. Mais j'ai compris que le chef de l'État m'avait envoyé ici pour une mission. Ça, je vous l'ai dit. J'ai une mission, jusqu'aujourd'hui. J'ai une mission du président de la République pour le développement de cette commune. Et quand on a commencé ces travaux, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des choses vraiment nouvellement construites. La maison commune qui existait depuis 2000, on a tout rasé. Et j'étais le premier ouvrier de tous ces chantiers. D'abord, Madame Julie, je serais ingrat si je ne parlais pas du ministre des ITP. Je serais ingrat si je ne parlais pas de la cellule des infrastructures du ministère des ITP. Je serais ingrat si je ne parle pas de l'accompagnement du président de la République sur ces projets. Le projet Kinelenda, c'est un projet qui a existé depuis 2006-2007. C'est un vieux projet. Et si vous analysez ces projets, vous allez comprendre qu'il y a eu une succession de gouverneurs qui ont trouvé ces projets. Il y a eu aussi un président de la République qui a fait 18 ans à la tête de ces pays. Et il y a aussi des bourgmestres qui m'ont succédé, parce que je suis le 35e bourgmestre de la commune d'Ndjili. Et le projet a existé. Ce n'est que à l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces pays que ce projet s'est matérialisé. Le jour où je faisais la remise et reprise avec mon prédécesseur, il m'avait remis que la farde. Il m'a remis la farde pour me dire, bon, voilà, il y a un projet qui date ici, voilà, mais on avait déjà mené des études, on ne sait pas, bon, si vous pouvez entrer en contact avec eux pour que les choses se matérialisent. Mais je dirais, or, il y avait déjà des instructions, des orientations du président de la République pour que ces projets se matérialisent ici dans la commune d'Ndjili. Et par rapport à la réalisation de ces projets Kinelenda, c'est un projet que je salue. Les gens doutaient de ces projets, mais moi je vous dis c'est une réalité. Ici dans la commune d'Ndjili, tout ce que nous avons bénéficié, c'est dans le cadre du projet Kinelenda. Sous la vision et le leadership de son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Et il y avait comment dirais-je, des structures ou des infrastructures retenues dans le cadre de ces projets.
Nous avons, entre autres, la maison communale que nous venons de bénéficier. Une maison communale unique en son genre et la plus belle maison communale de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous avez vu l'autorité suprême du pays a fait les déplacements pour honorer, pas moi les bourgmestres, mais sa population. Les jours où il est arrivé ici, il n'y avait pas que l'Indjila qui l'avait accueilli, mais c'était toute la communauté de Tchangou qui a fait les déplacements pour venir accueillir le président de la République ici en Djil. Au-delà de cette maison communale, nous avons l'espace mythique Sainte-Thérèse. Je vous dis, le jour où le chef de l'État a foulé ses pieds dans cet espace-là, le président de la République n'a pas reconnu Djil, n'a pas reconnu là où il est venu clôturer sa campagne électorale. Parce que tout était vraiment bouleversé, tout était retapé, tout était construit. Le président est arrivé à la place mythique Sainte-Thérèse. Nous avons toutes les disciplines sportives vont se retrouver là-bas. Nous avons une salle de gymnase, nous avons des terrains de football, nous avons des terrains de Mama de Nzango, nous avons des terrains de basket, nous avons de... bon, je ne suis pas sportif, comprenez, mais toutes les disciplines vont se retrouver là-bas. Nous avons même des espaces pour les enfants de jouer. Vous savez, en Djil, pour que moi, matana Demba ou balançoire, les enfants doivent quitter Tchangou pour aller à Limité, soit pour aller en ville. Mais cette histoire-là, c'est fini. À Tchangou, c'est fini. Donc, vous voulez que vos enfants passent des moments agréables, il suffit de quitter Kinshasa, vous arrivez à Djil. Donc, vous ne pouvez pas traverser la rivière en Djil pour amener les enfants, pour que les enfants aillent jouer à Limité. Donc, on a tout ici. C'est pourquoi moi, je vous dis, quand je pense à ce que le président de la République a fait à la population de Tchangou ou à la population quinoise, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Je n'imaginais pas. J'avais la honte pour recevoir ici, les gens ici en Djil. Maintenant, là, quand vous m'appelez, viens au bureau. Au moins, j'ai un cadre maintenant où je peux travailler. Et quand les gens viennent, les gens sentent qu'il y a le représentant du président de la République ici. Parce que la maison communale, c'est la première institution de l'entité. Donc, c'est là où le président de la République est en train de travailler. Donc, voilà, c'est un peu ça. Au-delà de la place Sainte-Thérèse, nous avons bénéficié de la construction et la reconstruction et la modernisation des boulevards Maître Luemba, des boulevards Luemba. Ce boulevard a existé depuis mon prédécesseur Luemba, qu'il avait d'ailleurs managé pour sa construction. C'est pourquoi ces boulevards-là portent son nom. Mais c'était vraiment délabré, c'était disparu de la carte. Et aujourd'hui, allez voir ces boulevards. Venez la nuit sur le boulevard Luemba. Un boulevard complètement modernisé et éclairé. Modernisé et éclairé. Au-delà des boulevards Luemba, nous avons bénéficié d'un nouveau boulevard qui vient d'être construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a réhabilité. Quand moi je suis arrivé à la tête de cette commune, je suis allé en itinérance sur l'avenue Maître Croquet, aujourd'hui boulevard Maître Croquet, pour atteindre Bakwanga à Kimbanseke. Mais cette route-là n'existait pas. C'était une poche d'insécurité pour la commune d'Ndjil. Il y avait des garages, des grands camions abandonnés. On ne pouvait même pas passer avec la moto. S'il pleut, vous n'avez pas le droit d'aller visiter même vos voisins. J'avais du mal pour aller visiter ma population de ces coins-là. Mais aujourd'hui, grâce au chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, président de la République, grâce à sa vision, sa politique, nous avons mené un boulevard allant de 4 km. Donc, si vous voulez aller à Kimbanseke, n'allez pas sur le boulevard Lumumba. N'allez pas sur Deuxième République. Vous entrez au niveau des stades Sainte-Thérèse, vous percez directement. Vous êtes à Kimbanseke via Bakwanga. Et madame, je vais vous dire encore, au-delà de ces boulevards, aujourd'hui qui fait la fierté de la population ndjiloise du côté quartier 13, quartier 6, quartier 5. Et nous avons aussi des infrastructures de proximité. Ou la voirie, s'il faut appeler ça dans un terme connu, dans la voirie. Mais dans le cadre de notre projet Kinelenda, ce sont des infrastructures de proximité. Allez demander aux Ndjilois des quartiers 5. Ces quartiers-là étaient comme un village. Quand il pleuvait, on ne savait pas accéder dans les quartiers. Allez voir aujourd'hui
une grande partie des avenues qui composent ces quartiers sont déjà asphaltées. Quand je parle de ça, c'est-à-dire béton. Allant de 5 km, les avenues là. 5 km. Et nous avons aussi au niveau du quartier 7, l'avenue de l'hôpital, l'avenue qui est Kenda Sango, hôpital chinois. Allez voir aujourd'hui cette avenue-là est bétonnée. Allez voir quartier 6, on a des routes. Quartier 13, on a des routes. Tout ça, c'est dans le cadre des infrastructures de proximité. 5 km de routes de proximité construites ici, en dehors des boulevards Luemba, en dehors des Maîtres Croquet et en dehors de tout ça. Au-delà des routes, madame, je vais vous parler encore des collecteurs, toujours dans le cadre des projets Kinelenda. En Djili, à un moment, quand il pleuvait, les eaux ne savaient pas où passer. Et ça détruisait plusieurs routes. Même la route Sekomaf. Cette route-là est détruite parce qu'il n'y avait pas des endroits où l'eau pouvait passer pendant la pluie. Mais grâce à ces projets, sous l'impulsion du président de la République, allez voir un grand collecteur qui est en construction pour sauver toutes ces infrastructures que nous venons de bénéficier sous la vision et le leadership du président de la République. Nous avons un grand collecteur qui est déjà en construction. Et à côté, avant la construction de ces collecteurs, j'ai trouvé une décharge sauvage des déchets qui a duré plus de 35 ans. Imaginez-vous, nous sommes des Congolais, nous sommes des Kinois. Place Moro Baboua Karafoulou pendant 35 ans. Pendant 35 ans. Et aujourd'hui, allez voir là-bas, ça s'est transformé en un collecteur et un boulevard. Donc, au-delà de construire ces collecteurs-là, il y a encore des routes qui passent là-dessus. Donc, madame, et face à tout ça, pourquoi ne pas reconnaître les efforts que le président de la République est en train de faire pour la transformation de cette nation? Parce que je me réserve de parler de Kinshasa, je me réserve de parler de la nation, je parle que de ma commune. Pourquoi ne pas reconnaître tous ces efforts que le président de la République est en train de fournir pour nous? Donc voilà un peu, s'il faut parler de ces projets Kinelenda, tout ce que nous avons bénéficié dans ces projets. Madame Julie, je vais vous dire qu'en 2026, de 2026 jusqu'en 2027, il faut s'attendre encore à beaucoup de choses pour la transformation de cette commune et la transformation des districts de Tchango. Parce que aujourd'hui, nous parlons de la maison communale et on a parlé des stades Saint-Thérèse, ce n'est pas encore fini. Là-bas, les travaux, on a atteint, je crois, 98%. 98% des travaux. Vous pouvez aller vérifier. Ce que je vous dis, c'est vérifiable parce que je maîtrise les projets. Tout ce que nous voyons ici, ça a commencé avec nous. C'est 98% de l'exécution. Il nous reste les 2% là pour des petits retouches et tout pour finir. Au-delà de ces terrains-là mythiques s'intéressent, les ouvrages de proximité, nous avons atteint du côté quartier 5, nous avons atteint plus de 85% d'exécution. Et nous avons aussi des collecteurs qu'on a atteint, les deux autres collecteurs, on a atteint déjà 95%. Mais le grand, là où vraiment il y avait des décharges sauvages et tout, on a atteint à peu près 60%. Donc, il faut s'attendre en 2026, 2026-2027, et qu'il y aura plusieurs infrastructures qui seront livrées ou remises à la population pour utilisation. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, il y a encore des chantiers que nous sommes en train de suivre et jusqu'à ce que 2026, mois de juillet 2026, juillet-août, au plus tard septembre, et nous allons encore implorer le chef de l'État de nous revenir encore pour cette fois-là donner le go à la place Sainte-Thérèse. Donc, il y aura bêta ballon d'essai, puis bêta balé banda, et puis la population du quartier 5, quartier 13 pourront aussi bénéficier de l'utilisation des routes construites là-bas sous son leadership et sa vision, éclairée d'ailleurs. À la population djiloise, d'abord, je vais demander à ma population de reconnaître le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il a fait pour la transformation de notre commune. Il a fallu qu'il arrive à la tête de ces pays pour que la commune de Ndjili,
bénéficie cette modernisation que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ni t'étais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette émission que nous tournons ici, je ne sais pas si ça allait être possible. Donc, il a rendu possible ce qui était impossible. Alors, nous, les Ndjilois, je parle en tant que le premier d'entre les Ndjilois, j'appelle ma population à la reconnaissance du président de la République. Et au-delà de cette reconnaissance que nous venons de témoigner au président de la République, nous demandons à la population au civisme, c'est-à-dire à la protection de tout ce que nous venons de bénéficier sous le leadership du président de la République. Population de Ndjili, population disciplinée, protégeons les infrastructures que nous venons de bénéficier, protégeons notre maison communale, protégeons notre stade Saint-Thérèse, protégeons les routes, l'Ouemba, ne transformons pas les caniveaux en décharge ou en poubelle. Et exécutons les salongos, pas seulement les samedis. Nous autres, sur l'ango tango nyonso. Faites les salongos chaque matin, vous balayez devant votre parcelle. Et vous voyez dans les caniveaux, il y a des déchets. Sortez les déchets, mettez de côté. Et nous allons mobiliser les équipes de la commune pour venir ramasser et amener ça dans un endroit approprié. Donc, protégeons et ayons les habitudes de faire les salongos pour sauvegarder les acquis que nous venons de bénéficier sous la vision éclairée du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aussi, je vais vous rappeler, ma population, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait fait des promesses aux Ndjilois. Rappelez-vous quand il est venu clôturer sa campagne. Et cette promesse n'était pas seulement pour les Ndjilois, c'était pour tous les districts de Tchangou et aussi pour toute la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, les stades que nous avons, bien que les autres viennent pour lui, mais c'est d'abord pour vous, les Ndjilois, les premiers bénéficiaires. Donc, nous sommes appelés à protéger cela pour encourager aussi le président de la République de faire encore mieux. Parce qu'il y a encore des chantiers que les chefs de l'État ont ordonné encore à Ndjili. Mais je cache d'abord, on aura des émissions où je vais tout livrer à la population pour savoir qu'après ici, voilà ce que les chefs de l'État ont ordonné encore pour l'intérêt des Ndjilois. Voilà. Au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, moi, le bourgmestre de la commune d'Ndjili, je viens à travers cette émission pour vous témoigner toute notre gratitude. Il a fallu que vous arriviez à la tête de notre pays pour que la commune d'Ndjili, qui avait bénéficié sa dignité, son honneur, reprenne sa place. Et c'est là, grâce à votre vision éclairée et votre leadership. Nous vous disons merci, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Et toute la population djiloise vous témoigne sa reconnaissance. Et nous serons toujours derrière votre vision, derrière votre leadership et derrière tout ce que vous incarnez comme l'autorité dans notre pays. Merci beaucoup, son Excellence, merci beaucoup. Vous êtes un père pour nous. Les jours où vous êtes venus pour honorer cette commune, vous êtes venus pour que la commune d'Ndjili reprenne sa place d'attente des capitales de Tchangou, les Ndjilois ont versé les larmes parce que les Ndjilois n'ont pas cru à cela. Mais aujourd'hui, une réalité. Grâce à votre vision, grâce à votre leadership, que nous aussi, au niveau communal, nous sommes tentés de suivre pour matérialiser davantage votre vision et imposer la politique du développement dans la commune d'Ndjili d'une manière particulière et dans les districts de Tchangou d'une manière générale. Merci beaucoup, son Excellence, pour votre passage. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous ici dans la commune d'Ndjili. En tout cas, c'était très émouvant. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Donc, je crois déjà très bientôt, vous allez encore revenir pour voir maintenant la finalisation de toutes les routes et les stades Saint-Thérèse et même les collecteurs qui sont en construction. Déjà dans leur phase finale. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Maman Julie. Je suis très content. Je vous suivais seulement à la télé. Je ne pensais pas qu'un jour, ça serait aussi le tour d'Ndjili. Parce qu'on voyait partout, mais on se disait quand est-ce que ça serait le tour d'Ndjili. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que cela soit ainsi. Nous rendons seulement grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse aussi et qu'il bénisse toute l'équipe qui vous accompagne et que vous irez encore loin.
peux dire, c'est que nous sommes vraiment très émus, très contentes, parce que quand nous sommes arrivés ici à la maison communale d'Ndjili, c'était catastrophique. On nous a même posé la question, on dit, on vous a nommé sur ordonnance présidentielle, on avait nommé le chef sur ordonnance. Pourquoi il n'avait pas choisi ailleurs qu'ici à Ndjili, parce que c'était vraiment de la catastrophe. Mais nous nous sommes dit, non, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, quand nous sommes arrivés avec le chef ici à la maison communale d'Ndjili, on a accepté les conditions qu'il y avait. C'était vraiment des conditions, vraiment... Il n'y avait pas de toilettes, il y avait des bureaux qui étaient vraiment en délabrement terrible. Mais on a accepté. Quand est venu le projet, et comme c'était la volonté du Seigneur, et que le Seigneur a touché le président de la République pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il puisse matérialiser la promesse qu'il a faite au bourgmestre, et on nous a promis de nous construire une nouvelle maison communale. Nous avons accepté les conditions. Nous sommes allés là-bas, à côté, là où c'était une petite maison, des petits bureaux. Je ne sais pas si vous étiez venus là-bas me voir là où je travaille, c'était terrible. Mais on a accepté les conditions parce qu'on devait endurer pour recevoir quelque chose de beau et de précieux, vu ce qu'on voyait avec la maquette et tout ce qui s'est donné. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est la réalisation. Nous disons, Fachi, waouh, que le Seigneur l'ajoute en tout cas encore beaucoup des idées, beaucoup d'innovations pour ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'avant, on avait des mariages à peu près, mais maintenant, c'est un afflux terrible. C'est tout le monde qui veut venir à la maison communale. Quand vous venez le samedi ici, les gens viennent faire des photos et tout ça. Donc, en tout cas, vu par rapport à l'administration, nous disons déjà, c'est bon. Merci Fachi. Que le Seigneur le bénisse abondamment pour cet ouvrage si merveilleux, si propre. Et donc, quand nous venons, c'est comme si nous ne travaillions pas à la maison communale, nous ne venons pas à Tchangou. Hein. Avant, on habitait, on venait à Tchangou. Mais maintenant, quand on vient à Tchangou, quand on nous voit habillés, on voit la maison communale, on se dit, mais vous êtes en ville ou quoi? Mais nous sommes à Tchangou. Fachi a fait de Ndjili la capitale de la Tchangou et merci à lui. Bon, merci beaucoup. Moi, c'est le chef du bureau de la commune de Ndjili. Je m'appelle M. Sami Lukanou. Et je suis là il y a plus de 10 ans déjà. Et depuis toujours, je coordonne les activités de la commune de Ndjili, donc sur le plan, tous les services qui sont ici, affectés dans notre commune, sont sous ma supervision, évidemment, avec le bourgmestre qui nous gère. Ben, personne n'y croyait. Depuis toujours, d'abord, l'ancienne maison communale qui était là, était construite depuis 1957. C'était vraiment comparable à une, je ne sais pas moi, porcherie ou je ne sais pas. Et quand il pleuvait, c'était terrible. On ne pouvait même pas rester dans des bureaux. Mais aujourd'hui, ce lieu est devenu un lieu touristique parce que c'est tout Ndjilois, c'est toute la capitale d'ailleurs, toute la population qui vient voir, voulait palper du doigt les réalisations que notre chef de l'État a fait ici à Ndjili. Et c'est vraiment incroyable et personne n'y croyait. Nous travaillons dans des conditions telles que non, rien n'envie avec l'Europe. Oui, c'est le grand problème qui nous préoccupe, la maintenance. Et tous ceux qui viennent chercher des services ici, nous leur demandons, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut pour jeter les ordures là où il faut. Et à notre tour, nous avons nos équipes, les agents d'assainissement, qui peuvent les évacuer jusqu'à la décharge. Et nous avons une équipe de maintenance que nous avons mise sur place. On leur demande toujours d'entretenir tel que on nous l'a recommandé par le chef de l'État. Parce qu'on voudrait voir ce bâtiment, pas 3 ou 4 mois plus tard, qu'on dise, mais voilà, c'est quel bâtiment qu'on vous a légué. Mais nous voulons maintenir ce bâtiment à l'état où il se trouve et vraiment la rigueur dans la gestion et dans le personnel qui entre et qui travaille sera vraiment effectif. Franchement, depuis qu'on nous a demandé de regagner ce bureau, parce que là où on était des locataires, et on nous a dit d'entretenir ce bureau. Et nous, on ne croyait même pas que le chef de l'État allait se déplacer pour venir inaugurer ces bijoux.
Et c'était notre souhait. Quand on l'a vu venir, on s'est dit, waouh, c'est vraiment quelle effervescence. Et nous avons senti le poids maintenant qui nous revient. Parce qu'on doit entretenir ce bureau à l'état où il se trouve. Et le chef de l'État a vu, il a visité quelques bureaux et franchement, beaucoup d'éloges à notre chef de l'État. Franchement, c'est lui le bâtisseur de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une nouvelle ère. Donc, bravo, en tout cas, chef de l'État. Nous voulons que ça continue à travers toutes les communes pour que tout le monde, tous les fonctionnaires travaillent dans des conditions telles que le travail va parler d'elle-même. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Madame Antoinette Kankolo Mpoyi. Je suis ici à la commune, je travaille à la commune, ça fait maintenant 12 ans, au service de l'état civil. Pour le moment, dans notre service, il y a beaucoup de mariages qui viennent souvent. Il y a des gens qui quittent Lumete, Gombe, ils viennent souvent ici à Ndili pour célébrer le mariage ici. Je suis vraiment dépassé de voir ce qu'on a fait ici. Moi, je n'habite pas cette commune. Moi, j'habite Lumete. Quand j'ai entendu parler que le président était passé ici pour ouvrir cet ouvrage, en tout cas, j'étais étonné. Je me suis dit que non. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai vraiment le temps, je vais y aller pour voir ce que le président fait. Non, ce que le président fait, ça dépasse même l'entendement. J'ai fait un tour voir le stade communal là-bas. En tout cas, je me suis dit, et les infrastructures que je vis là, je me suis dit de moi-même que non. Ces gens qui sont ici en Ndjili n'ont pas même envié même Bandal, n'ont pas même envié même Gombe, même Limete. De tout ce que je vis ici, vraiment, ça me dépasse. En tout cas, j'ai dit vraiment, président, merci de ce que tu as fait. En tout cas, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait, le président Fachi Béton. Ce que je vous dirais de cet ouvrage, que ce ne soit pas seulement ici. Seulement pas la commune d'Ndjili qui peut bénéficier de cet ouvrage. Mais presque toutes les communes en auront besoin. Président de la République, merci. J'ai visité aussi les salles municipales d'Ndjili. Non, il n'y a rien à dire. En tout cas, merci beaucoup pour notre président Fachi. En tout cas, vous avez une mission, pas un mandat. Merci beaucoup, président de la République. Merci pour ce que tu as fait en Ndjili, vraiment. Moi, je n'habite pas ici, j'habite Limete, mais je me suis forcé seulement pour voir ce qu'on a fait ici par le président de la République. Merci, je vous remercie beaucoup. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Réalisations de Fachi TV. Et à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Les Réalisations de Fachi.